3, 2, 1, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Franck Paris, le conseiller spécial pour l'Afrique du président de la République française Emmanuel Macron, est au Cameroun. Arrivé dans notre pays dimanche dernier, il a entrepris dès le lendemain une série de contacts avec les autorités camerounaises, et notamment au ministère des Relations extérieures et à l'immeuble Étoile. Rendu à cette journée du mardi 8 novembre 2022, il a rendez-vous au palais de l'Unité avec le président de la République, Paul Biya, auprès duquel il va se rendre en compagnie du nouvel ambassadeur de France dans notre pays, Thierry Marchand. Monsieur Franck Paris, conseiller Afrique du président de la République française. Monsieur le conseiller, bonjour, soyez le bienvenu. L'on retiendra que c'est l'une des plus longues audiences accordées par le président Biya à une personnalité étrangère. Dans le plus grand secret, l'hôte français va échanger avec le chef de l'État camerounais pendant un peu plus de 2 heures. Aucune déclaration à la presse à l'issue des entretiens, mais comment ne pas voir en cette audience entre le président Biya et Franck Paris le prolongement de la visite officielle effectuée en juillet dernier dans notre pays par le président français Emmanuel Macron. Cette visite, on s'en souvient, avait débouché sur un engagement des deux pays à apporter une nouvelle vitalité à l'axe Yaoundé-Paris en développant de nouveaux champs de coopération dans des domaines tels que l'agriculture, l'éducation, l'emploi jeune, les questions environnementales ou encore celles liées à l'histoire commune. Il est fort à parier également que dans cette relation entre Yaoundé et Paris, qui n'est pas à l'abri de quelques oscillations, des questions d'actualité récentes aient pu s'inviter aux échanges. C'est visiblement satisfait de sa rencontre avec le président camerounais que le conseiller spécial de l'Élysée pour l'Afrique va quitter le palais présidentiel avec à ses côtés, comme à son arrivée, le nouvel ambassadeur de la République française en République du Cameroun. Alors, merci à nos confrères de la CRTV pour ce reportage que j'ai rejoué parce que tout à l'heure, nous allons parler d'un sujet qui concerne le conflit en zone anglophone, car vous savez que la France est responsable de l'escalade de la violence dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et le sud-ouest. Nous savons tous que la France a toujours observé un silence complice autour des massacres commis par le régime de M. Paul Biya au Southern Cameroun, ou si vous voulez, en Bazonie. Alors, mesdames et messieurs, je vais partager avec vous une information que j'ai obtenue d'une source. C'est vrai, l'information circule depuis quelques minutes sur les réseaux sociaux et j'ai pris le soin de faire tous les recoupements nécessaires. Et selon cette information qui s'est avérée, selon mes sources, le président Biya, c'est-à-dire le dictateur camerounais, Paul Barthélémy Biya Bimvondo, grâce au soutien, grâce au concours de la France, voudrait intégrer ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans celles du littoral et de l'ouest. En fait, voici le plan qui est prévu par Paul Biya et par Macron. Et voilà pourquoi j'ai fait passer le reportage tout à l'heure là. Parce que je vous disais dans une de mes précédentes chroniques sur le rôle de la France en Ambazonie, que si la CRTV n'a pas dit exactement pourquoi le conseiller Afrique de Macron était à Yaoundé récemment, moi j'ai réussi à obtenir des informations sur l'objet de sa visite. Et l'objet de cette visite, c'était de faire pression sur le régime de Paul Biya, de faire pression sur le dictateur Biya, afin qu'il accélère le processus de décentralisation, le processus de mise en place du statut spécial des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, pour ce faire, voici le plan qui est prévu par Paul Biya et son mentor, ou si vous voulez, son parrain Emmanuel Macron. Alors, il est prévu
dans les prochains jours la publication d'un décret présidentiel portant sur le découpage du Cameroun en 3 zones. La première zone sera baptisée la zone du Grand Nord, qui comprendra bien évidemment l'extrême nord, le nord et la Damawa. La deuxième zone sera appelée la zone atlantique. Elle comprendra 4 régions, le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest et le littoral. C'est-à-dire que vous comprenez donc que le plan de Biya et de Macron, c'est d'intégrer les régions anglophones dans celles du littoral et l'ouest. La troisième zone sera considérée comme étant la zone forestière et elle comprendra les régions du centre, du sud et de l'est. Et chacune de ces zones aura à sa tête un mandataire nommé par décret présidentiel, avec des adjoints bien évidemment. Donc ça veut dire que les gouverneurs des régions là vont être appelés à disparaître. Voilà le plan que sont en train de concocter Biya et Macron pour écraser complètement, pour réduire complètement à néant la lutte d'indépendance du peuple anglophone du Southern Cameroun. Mesdames et messieurs, ceci ne me semble pas une surprise parce que, comme vous le savez, la France a toujours eu pour plan diabolique d'assimiler complètement le Southern Cameroun, de franciser le Southern Cameroun. La France n'a donc jamais voulu que le peuple du Southern Cameroun jouisse de quelque autonomie que ce soit. Elle a toujours voulu que ce peuple soit assimilé à la majorité francophone, histoire de piller ses ressources minières, ses ressources du sol et du sous-sol, donc le pétrole qui gît dans cette zone. La France n'a jamais cru au fédéralisme qui a été instauré au Cameroun le 1er octobre 1961. La preuve en est qu'elle a manœuvré cette France-là pour que Amadou Ahidjo transforme le West Cameroun. Le West Cameroun, qui était censé être un État fédéral, a été transformé par décret présidentiel en une région administrative de la République fédérale du Cameroun avec un inspecteur fédéral. Pourtant, le West Cameroun avait élu en janvier 1959 un premier ministre. La France a également manœuvré après avoir découvert d'autres gisements de pétrole au Southern Cameroun, ou si vous voulez au West Cameroun. Elle a manœuvré, disais-je, pour que le Cameroun devienne un État unitaire. C'était le 20 mai 1972, c'est-à-dire que le référendum qui avait été organisé en vue d'unifier les deux Camerouns. Ce référendum avait été instigé par Paris, qui voulait avoir une mainmise assez facile, assez évidente, sur les ressources pétrolières du Southern Cameroun. Lorsque des militants anglophones, qu'ils soient fédéralistes ou indépendantistes, commencent au début des années 90 à revendiquer la restauration du Southern Cameroun, ou alors le retour à l'État fédéral de 1961, qu'est-ce que la France fait? Elle pousse Biya à adopter une constitution le 18 janvier 1996 dans laquelle il est expressément prévu que le Cameroun sera un État unitaire décentralisé. D'où le terme décentralisation, dont on parle jusqu'à ce jour. Et le plan de Macron qui est d'intégrer le nord-ouest et le sud-ouest, entre guillemets, dans les régions de l'ouest et du littoral, participe de ce processus de décentralisation, mais dans l'objectif d'avaler complètement les deux régions anglophones, si je puis ainsi m'exprimer. Alors, c'est un projet qu'il y a lieu de dénoncer parce que le Southern Cameroun a obtenu son indépendance. Je parle bien d'indépendance le 1er octobre 1961
Et nul, même pas la France, ne saurait transiger avec cette prescription des Nations Unies parce que la France, tout comme la République du Cameroun, sont membres des Nations Unies. Je continuerai donc à dénoncer ce plan diabolique de Yaoundé et Paris qui consiste à assimiler totalement et complètement le Southern Cameroun. Et j'invite par la présente vidéo le peuple du Southern Cameroun à continuer à résister à cette mafia franco-camerounaise qui ne jure que par une décentralisation que le peuple du Southern Cameroun a rejeté dans sa majorité. Merci d'avoir écouté cette chronique de MBT. Partagez la vidéo au maximum. N'oubliez pas de vous abonner massivement à cette chaîne et pour ce faire, il suffit simplement de suivre le schéma qui s'affiche au bas de votre petit écran. N'oubliez pas également de cliquer sur le symbole du dollar qui se trouve toujours au bas de ce petit écran pour vous acheter des badges super chat et super stickers et ainsi vous contribuerez au fonctionnement de cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. À bientôt pour une autre séance et sur notre thème. Bonjour, bonsoir.